Mon parcours pourrait se résumer à une exploration insatiable de ce qu'est la conscience. J'auscule pourtant les mystères de l'esprit depuis longtemps, c'est-à-dire que de par mon activité de psychologue clinicienne et d'hypnothérapeute, mes patients et moi interrogeons quotidiennement les méandres de la psyché. J'en ai étudié le fonctionnement dynamique tout au long de ma formation en psychopathologie clinique. J'ai même eu le privilège d'être guidée par l'éminent psychanalyste René Roussillon dans mes travaux de recherche sur les médiations thérapeutiques par l'art. Alors, les rouages de l'esprit, ne se limitant pas au vécu de sujets isolés, je me suis ensuite tournée vers l'anthropologie. Et là, sous la tutelle incroyable du professeur émérite et ethnopsychiatre François Laplantine, j'ai remis tout ceci au travail par l'étude des objets de médiation dans la culture psychiatrique française, puis dans le contexte de l'immigration des Tibétains en Inde. À la suite de quoi, donc malgré 2 masters 2 griffés sur mon CV et quand même des connaissances de plus en plus aiguisées, sur la manière dont l'esprit et ses différents états, pouvaient se manifester, et j'ai pas pu m'empêcher de continuer à chercher. J'ai alors exploré le champ des états de conscience modifiés et comme je suis issue d'un cursus scientifique, j'ai confronté la littérature à la pratique clinique que j'observais, voire à mes propres expériences. Tout au long de mon parcours professionnel, mes patients ont été vraiment mes plus grands enseignants. Notamment ceux que j'accompagnais en psychiatrie m'ont vraiment éclairé de toute la lumière qui filtrait de leurs fêlures, si je puis me permettre de paraphraser ainsi Michel Audiard. Et plus tard, mes notions sur l'esprit ont gagné, j'espère, en subtilité autant qu'en révérence lorsque je me suis engagée en soins palliatifs auprès de personnes en fin de vie et de leurs familles. Aujourd'hui, j'exerce principalement en cabinet au cœur de l'Ardèche, ce qui me permet de proposer des accompagnements qui sont respectueux des valeurs que j'ai développées au fil de ces années. Et je mets ainsi mes compétences à votre disposition en psychothérapie ou dans le cadre de thérapies brèves au sein desquelles l'hypnose évolutive tient quand même une place privilégiée.